Donc ça, c'est la preuve ultime que je ne dis pas des conneries. Qu'on est vraiment en train de trader avec tout l'argent qu'on reçoit des gens. Je n'aurai pas de nom, mais regardez une concurrence qui organise des events dans des salles où ils invitent des gens avec des avions gratuits, qui font des soirées sur des bateaux, qui offrent des packs de 10-20 000 $ sur le leader. D'où sort cet argent? Moi, j'ai vu des concurrents qui donnent 35-40% dans le plan de rémunération. Mais avec quel argent ils vont trader? Certes, il y a des sociétés qui ont levé 6 millions en 4 mois, mais est-ce que c'est de l'argent réel? Est-ce que ce n'est pas plutôt des codes qui ont été écrits dans leur base de données pour créer les 6 millions dans les comptes des clients? Ce que nous propose comme activité, on a plein de concurrents qui donnent du 4% par semaine pendant 10 mois et puis qui ferment et qui se cassent avec l'argent. Si un jour on vous donne 1%, c'est pas la fin du monde. Hein. On n'est pas le énième scam qui diminue les taux pour partir avec la caisse. Hein. Non, on a fait du vrai trading et des fois ça se passe pas bien. Et on vous paiera un peu moins. Au final, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais nous, on va jamais baiser les gens. Ça, c'est certain. Moi, je vais jamais partir avec la caisse. Ce que les autres vont faire. Si demain le trading se crash, le wallet des clients, il y a de l'argent dessus. Hein. Ça, c'est vos wallets externes et vos wallets internes. Vous demandez un retrait, vous les avez le jour même. Hein. En fait, c'est simple. On n'a pas de concurrent. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est le meilleur sur le marché parce qu'on est réel. C'est la branche de 20 TGFX. C'est le 8e plus gros broker au monde. C'est vraiment quelque chose de très gros. Ils font des milliards de bénéfices par an. C'est incroyable. Ici, c'est le volume. Vous pouvez voir ici la balance. On a 441 000 $ aujourd'hui de tradés dans la balance. Okay, et on a fait 100 000 $ de profit et on a fait 88 000 $ de retrait depuis le début de l'activité. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est important, c'est on a commencé l'activité en avril, mai, juin et juillet. Donc, ça fait plus ou moins 4 mois qu'on a commencé l'activité maintenant. Au mois de mai, on a fait 19,15% et c'est ce qu'il nous faut à nous pour arriver à vous payer les 2 à 3% de la semaine. C'est l'objectif de la compagnie. On veut vous donner plus ou moins 12% net par mois. Brut, ça fait plus ou moins 18%. Pourquoi? Parce qu'on trade avec 70% du capital. Donc 70% du capital, ça fait 12%. 100% du capital, ça fait 19%. Je ne sais pas si vous comprenez, 18% plus ou moins. Donc au mois de mai, tout s'est bien passé, on n'a eu aucun problème. Au mois de juin, on a eu beaucoup de problèmes parce que le marché était pourri, premièrement, et deuxièmement, parce que j'ai mis trop de pression aux traders. Je leur ai demandé, moi, de me donner minimum 4,25% la semaine brute. Donc sur les 70% du capital, 70%. Il faut comprendre que c'est vraiment difficile hein, dans le monde réel de faire ces résultats. Mais comme ils se sont engagés, ils m'ont payé chaque semaine la différence. Et je les ai aussi un peu aidés avec le fonds de roulement. C'est pour ça que vous ne l'avez pas senti. Au mois de juin, on a donné de mémoire hein, 10% ou 12%, malgré qu'on a fait 1,78%. Pourquoi? Parce qu'on tient nos engagements. J'ai entendu des gens qui se plaignaient cette semaine et qui disaient oui, mais ils ont donné que 1,5% la semaine, ils font comme les autres compagnies. Déjà, les autres compagnies, pour moi, je vous l'ai dit, c'est tous des arnaques. Premièrement, je suis sûr de mon coup. Et deuxièmement, rendez-vous bien compte que le mois de juin, on vous a payé avec notre poche. On n'a pas fait de bénéfices, mais on a quand même décidé de vous payer. Et pourquoi on a fait si peu de bénéfices? C'est à ça que je veux en venir. J'en avais déjà parlé il y a 3 semaines à un webinaire. Comme je leur donnais trop de pression, ils ont pris de plus en plus de risques. Et ça, je ne veux pas. Moi, je veux créer ce business pour des années. Je n'ai pas envie qu'on perde nos traders parce qu'ils ont mis trop de pression. Je n'ai pas envie de leur demander de me payer chaque fois alors qu'ils ne font pas les bénéfices. Et regardez, aujourd'hui, on est au mois de juillet. Je leur ai mis moins de pression. On a déjà fait 10%. Et donc, c'est quoi le moins de pression? C'est qu'à partir de la fin juin, je leur ai dit, écoutez, c'est simple, les gars. Si vous ne faites pas 4,25%, vous ne me les donnez pas. C'est tout. Donnez-moi moins 1%, 1,5% qu'on puisse payer les gens. C'est pas grave. Ils comprendront. Et quand on fera des gros résultats, on les paiera plus. Et donc, c'est vers ça maintenant qu'on s'oriente. Je ne veux plus mettre de pression à mes traders. Je veux qu'ils tradent l'esprit tranquille. Que si une semaine, ça n'a pas été, mais ce n'est pas grave. Ils iront mieux la semaine prochaine ou la semaine d'après. Moi, j'ai une confiance à eux à 200%. J'ai vu un historique de 6 mois avant. Ils ont fait une moyenne de 25% par mois. Ils sont exceptionnels. Mais ils ne doivent pas avoir une pression comme ça. C'est trop chaud. Et donc, pour vous aussi, si vous voulez avoir un business qui dure des années, il faut qu'on puisse s'adapter. Et c'est ce que je n'hésiterai pas à faire. Voilà. Je ne veux pas être un énième Ponzi sur Internet. Je vais être le business le plus périn et le plus légitime qui existe actuellement. Et donc, voilà. Je suis très fier de vous dire que déjà, ce mois-ci, on a fait 10,06% et je suis très, très content. Voilà.
Ça, c'était pour la partie MyFixBook. On va partager, je vais arrêter de partager l'écran. Et si quelqu'un a envie de prendre la parole, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre le micro ou alors vous pouvez parler sur le chat aussi. Moi, je veux bien te poser une question. Avec plaisir, Cenk. Avec plaisir. Dis-moi. Ici, voilà, tu nous as mis, voilà, si vous investissez 20 000, donc on a une formation, si j'ai bien compris, Ouais. il y a une IA. Ces 20 000 sont utilisés comme un capital. Et après, par la suite, à quoi on sert? Donc, on doit essayer de recruter d'autres personnes qui Pas investissent. obligé. T'es pas obligé. Pas obligé. Non, t'es pas obligé. Et ces 20 000 dollars, par exemple, si demain je dis, ben écoute, moi ça m'intéresse. Voilà, je mets 20 000 dollars sur un compte. Enfin, en tout cas sur votre compte à vous, j'imagine. Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a, Tu reçois, est-ce que j'ai, tu reçois, en fait, tu achètes un produit. Hein. Pour que ça soit d'accord, légit, pour que ce business soit légit, on doit vendre quelque chose. d'accord, Donc, nous, on vend un produit, une formation. La formation, elle vaut, ça, je pourrais te montrer, elle vaut plus ou moins 10 000 dollars. Celle de 20 000 vaut 10 000 dollars, plus ou moins. C'est le prix réel. La différence, c'est que nous, on fait un cashback en plus. Tu vois, c'est pour ça qu'on la vend à 20 000. Donc, tu reçois un produit, on te donne une facture. Cet argent, ça appartient à la compagnie après. Nous, on va le trader. Tu le verras parce que tu me fais confiance, c'était mon ami depuis 30 ans, hein, Cenk. Mais je dis ça pour tout le monde. Toutes les semaines, nous, on publie sur le groupe Telegram les preuves de dépôt. Et donc, tes 20 000 dollars, c'est 70%, je ne sais pas c'est combien, on va dire 17 000. On les envoie sur le trading, ça rentre dans le pool de la compagnie, ça se rajoute en plus. Et la semaine d'après, tu récupères le bénéfice qu'on a fait dans le trading sur ton compte à toi de la compagnie, tu peux retirer ça jusqu'à hauteur de 160%. Quand c'est arrivé à ce niveau-là, c'est fini. Il n'y a plus de partage de profit. Tu as toujours ta formation, tu peux la garder, il n'y a pas de problème. Et nous, on se payera, la compagnie se paiera à ce moment-là. Donc ça veut dire que 160%. Donc si j'investis 20 000 entre guillemets après X temps, ben, si je récupère 30 000 entre guillemets des bénéfices, Ouais, c'est 36, je pense, si je ne me trompe pas. 32, 36, je ne sais plus. 32, 36 000 dollars, bon certes 30 000 dollars on va dire. Donc après c'est à moi de choisir de dire ben tu sais quoi, moi je réinjecte 20 000 parce que ça Ouais, m'intéresse et ça ouais. me rapporte de l'argent. Est-ce qu'on est taxé sur les bénéfices qu'on a fait? Ben, ça, c'est à toi de voir. Ma compagnie n'est pas en Belgique, donc moi, je ne paye pas d'impôt. Oui, mais bon, voilà, je vais sortir cet argent, je vais acheter de la formation ici en Belgique, entre Tu guillemets. peux, tu peux. Si tu veux une facture qu'on peut te faire sans problème, tu devras payer des impôts, je pense. Ça dépend de l'argent sort. Hein. Si ça sort de ton compte société, à mon avis, tu devras payer des impôts. Non, parce que moi, bon, il y en a d'autres qui nous écoutent, j'imagine. Ouais, tout le monde écoute là. Hein. Et Tout le sûrement monde sans écoute. je te dis. Hein. Bah, ici, bon, j'ai voulu participer à ta réunion parce que bon, je t'avais suivi un petit peu, j'avais vu déjà allez, ton PowerPoint et s'ensuit. Bon, pendant les vacances, donc j'ai revendu mes parts à ma société, donc je suis un peu à la retraite, tu vois, à 41 ans. Je suis un peu dans ta situation, tu vois, où, enfin ici non, pas dans ta situation parce que bon, toi t'es dans le trading et voilà, tu vis de cette passion. Je sais que t'es quelqu'un de passionné. Donc voilà, j'essaie un petit peu, j'ai reçu une belle somme d'argent et j'essaie un petit peu de voir où je peux placer mon argent. Bon, j'ai pas mal de contacts un peu à gauche à droite, mais ici bon, je voulais peut-être comme je suis un peu voilà le trader pour les nuls, alors je me suis dit ben pourquoi pas peut-être participer à ton ASBL comme tu dis, en même temps Ouais. en savoir un petit peu plus sur le trading et voir si ça me plaît ou pas sur X temps quoi. Ouais, mais tu peux commencer Après avec un petit truc. Hein. Commande avec un pack à 50 dollars ou à 200 dollars. Check une formation de trading. Vois un peu si ça te parle. Après, on peut se voir, Jenk, hein, quand tu veux. Hein. On va manger un bout, toi et moi. Et on discute de vive mais voix, je tu vois. pense que ça serait le mieux parce que Pas de à souci. 50 dollars non ça m'intéresse pas. Pour ceux qui ne sont pas là depuis le début, Jake est un très vieil ami à moi. Je le connais depuis plus de 30 ans. Hein. Et c'est la première fois qu'il est au webinaire aujourd'hui. C'est pour ça que je lui dis qu'avec plaisir, je l'invite à manger un bout. Quoi. Enfin, je sais pas si tu connais un petit peu mon parcours aussi professionnel ou pas, non? Ouais, bah, tu fais plein de choses. Hein. Je sais que tu fais plein de trucs. Hein. Ouais, donc j'étais entrepreneur avec mon frère, associé avec mon frère, donc on a ouvert 30 magasins, j'ai créé un concept dans la beauté, et donc j'ai revendu ça à un fonds d'investissement là récemment.
Donc voilà. Voilà, jackpot, fin août, bon, je termine ma mission. Et puis après, voilà, j'aurai un peu plus de liberté pour faire surtout de l'immobilier. Et bon, je me suis dit, pourquoi pas investir dans certaines choses. Et comme je te connais depuis longtemps et je sais que tu es quelqu'un de méticuleux et très sérieux, je me suis dit, ben, tu sais quoi, pourquoi pas participer à la réunion et voir un petit peu ce que tu fais. Parce que j'y connais rien du tout. Je t'avoue que, bon, C'est je 100% lis passif. beaucoup, tu vois, l'écho, Trends Tendance et un petit, allez, voilà, mais j'ai jamais été calé là-dessus. J'aimerais en savoir plus et peut-être même suivre une formation, comme tu dis, peut-être que ça me passionnerait. Voilà. Ah oui, t'es le bienvenu, John, avec plaisir. Mais c'est vrai que bon, c'est vrai que ton concept, il est vraiment sympa, hein. Franchement, quand tu vois ce que ça rapporte, allez, tu t'investis 20 000, ça te rapporte 30 000, et puis après, bon, tu as récupéré, entre guillemets, ton capital plus un bénéfice. Je Ouais, veux bah, dire, voilà, c'est quand même super intéressant, c'est quoi. 100% passif, c'est ça qui est canon, tu vois. Tu dois rien faire, quoi. Donc, Après, je t'avoue, moi, me prendre la tête à essayer de chercher des gens et investir des 50 balles, 100 pas balles, et obligé. ainsi de suite. Bah, après, ça va tout Moi, seul, hein. Tu verras, tu vas comprendre le MLM s'il n'y a rien de plus puissant parce que tu le fais depuis que tu es gamin, le MLM. Quand tu as vu un ouais, bon film qui t'a plu, tu en as parlé à ton frère, à tes amis, ils ont tous été le voir. Un bon ouais, ouais, restaurant, c'est la même chose, tu vois. Donc, ouais, t'as pas ouais. besoin de... Moi, j'ai toujours dit que les gros leaders, c'est pas des mecs qui bossent comme des fous, c'est des mecs passionnés qui ont kiffé le produit, tu vois. Mais un exemple, ici, bon, le mois passé, vous avez fait 1,26%, d'accord? Quelqu'un qui a 20 000 de capital chez vous, entre guillemets, combien il a pris à la semaine? On lui a passé 8%, hein, le mois passé, hein. On a passé Le 8%. 8% des 20 000 Ouais, ouais. sur le mois. Ouais, je te promets. Donc, ça veut dire qu'il a touché 1 700 euros, quoi. Tous les gens qui sont ici témoins sur le groupe, on est 24, te diront que c'est ça. Ouais, ça fait sympa. Et ce que je vais te montrer, je vais te repartager mon écran. Ça, c'est vraiment important à comprendre, hein, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, hein, sur Internet, hein, Jen. Il faut vraiment bien comprendre ça. Il y a beaucoup de mecs qui te créent des conneries, il a des pyramides de Ponzi et tout. Non, mais Et nous, ici, moi, allez, je veux dire, bon, on est amis depuis 30 ans, comme tu as dit. ouais, ouais, voilà. Voilà, si tu n'étais pas là, j'aurais même pas cherché ailleurs. Ah, Je je sais très t'avoue bien. que, voilà, si tu n'étais pas le CEO de la boîte, franchement, je ne ferais pas confiance à ce genre de truc parce que je ne connais pas. Voilà, je ne sais pas Tu de vois quoi mon ça écran? parle. Ouais, je Tu vois vois mon très bien. écran? Ouais. Voilà, ça, Ouais, c'est ouais. le volume total que la compagnie a levé en argent Mhm. réel et en réinvestissement. Ça veut dire que le client qui a fait des gains chez nous, soit il retire son argent, soit il rachète une licence pour augmenter son capital. Tu me suis? Ouais. C'est 628 200. Nous, on trade avec 70%. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont connectés. Donc Mhm. 628 200 moins 70%, ça fait 439 000. Quand tu vas dans le MyFixBook ici et que tu regardes la balance, on a 441 000. Tu vois ici? Mhm. Donc ça, c'est la preuve ultime que je ne dis pas des conneries. Qu'on est vraiment en train de trader avec tout l'argent qu'on reçoit des gens. Tu vois, il n'y a pas d'arnaque là-dedans. Et ça, très peu de compagnies le font. Donc, c'est pour ça que j'insiste depuis tantôt, j'ai insisté pour dire que je veux plus donner un minimum de pourcent la semaine parce que c'est trop de pression pour les traders. On l'a vu au mois de juin, on a tenu nos engagements, on a payé tout le monde. Maintenant, il faut que nous aussi, on se protège. Et qu'on peut très bien donner une semaine 1%, et on peut très bien donner une semaine 4%, mais on fera en fonction des performances qu'on fait, tout simplement. Non, mais ça, c'est normal. Je veux dire, même quand tu ouvres un magasin ou t'es C'est dans pas le normal retail, dans le monde dans lequel on travaille aussi, c'est pas normal. Ce que nous propose comme activité, on a plein de concurrents qui donnent du 4% par semaine pendant 10 mois et puis qui ferment et qui se cassent avec l'argent, tu vois. non, mais il y a un risque dans tout business, et je pense que surtout même dans le trading ou même aller dans le commerce en général, il y a un risque. Je veux dire, voilà, il faut pas s'attendre non plus que ce soit rose tout le temps. Je veux dire, Bien il y a un sûr, moment, sinon c'est trop facile, hein. bien sûr. Non, Si c'était si facile, tout le monde le ferait et tout le monde serait dans ta situation. voilà. Ok, Loulou. Mais Mais écoute, appelle-moi et on se check. ok, on fait ça. Super, Jack. Je sais pas si vous avez d'autres questions, la team. Ok, donc si personne ne se lance, je vais me lancer. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai invité pas mal de gens aujourd'hui. Bon, je suis content que certains soient là, justement, parce que j'avais justement des choses à vous dire pour éclaircir certaines questions qu'on se pose par rapport à STI. On compare STI à d'autres business, etc., etc. J'en ai fait d'autres business, hein, que ce soit avec vous
les gens qui sont là de la team ou pas, bref. Et la grosse question qu'on se pose actuellement et qu'on se pose encore, bon, soit parce que vous ne connaissez pas encore bien STI, moi je pense que c'est ça. La question qu'on se pose, c'est que quelle est la différence entre Smart et les autres business? Ouais, mais Smart paye pareil, ouais, mais Smart propose la même chose. Déjà, c'est faux, complètement faux, parce que Smart est une société qui, dès le début, au lancement, elle a eu un produit. C'est pas qu'elle a levé des fonds pour créer un produit. Non, elle arrive avec un produit. Ça veut dire qu'elle vous vend quelque chose. Donc, vous achetez quelque chose. Vous achetez une formation. Vous achetez un module. Ceux qui ont acheté un ou plusieurs modules, allez regarder ces modules, s'il vous plaît. Hein, ne contentez pas d'attendre les intérêts, mais allez regarder ces modules, regardez le contenu. Après, vous allez déjà avoir une autre opinion de ça. Deuxièmement, on vous a montré par A plus B que là, Jérôme vient vous le montrer encore. L'argent qui a été déposé dans les comptes de trading de la société ou l'argent qui a été déposé dans la société de Smart, c'est de l'argent qui vient de la vente de ces produits. Vous avez vu que c'est du vrai argent, comme il vous l'a dit, et moi j'en suis témoin parce que quand je suis allé voir Jérôme, bon, déjà quand j'ai voulu parler avec le CEO de l'entreprise, on m'a dit que c'était Jérôme. Et quand je vois Jérôme devant l'écran, je dis putain, mais je te connais. Il me dit mais oui, on se connaît. Eh ben je le connais depuis un bout de temps. D'accord. Et c'est une personne qui a pu créer un business comme j'attendais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jérôme ne m'a rien proposé. Je lui ai rien demandé non plus. Il arrive avec un bon business. J'entends parler du business. Je veux discuter avec lui. Il me parle de son business. Il me le démontre. Il me montre tous les trucs. J'ai dit, OK, ça me plaît. C'est ça que je veux. Je lui ai rien demandé. Je lui ai pas dit, est-ce que tu peux me donner ça comme pour que je puisse ramener du monde? Non, je lui ai rien demandé. Alors que d'autres personnes sont venues, des top leaders d'autres compagnies qui sont venus lui demander ça, 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 et il a refusé. Il vous l'a dit tout à l'heure, il y a des continents qui ne sont pas rentrés dans Smart parce que les gens n'ont pas reçu le moindre argent. Ben, c'est normal. Mais on vient de vous démontrer que si on offre des packs à des gens, c'est de l'argent virtuel. Comment on offre un pack à quelqu'un? On crée un code dans le business, on crée un code, on crée une écriture, boum, là, tu as ton pack. Mais ce n'est pas de l'argent réel. Ça veut dire que l'argent n'est pas rentré dans la société. De l'argent n'est pas allé chez le compte de trading. Donc, il n'y a pas de profit réel. Et on va payer ces gens-là. Non. Vous comprenez ça? C'est ça la différence avec Smart et les autres business. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Pour les personnes qui ont fait d'autres business, je parle, et que vous vous posez cette question, ça doit vraiment entrer dans votre tête, c'est que ici, il n'y a pas eu d'argent donné aux gens. L'argent qui est dans les comptes de Smart, c'est du vrai argent. L'argent qui est dans votre back-office, dans le wallet interne pour les retraits, c'est du vrai cash. Si j'ai 50 $, c'est que dans les comptes de la compagnie, mes 50 $ sont là. Je les retire pas, ils sont là. L'argent qui est dans mon wallet interne, interne, parce que externe, c'est le retrait, donc interne qui est pour racheter un produit ou transférer à un compte, à un ami ou à un autre compte que je ouvrirai pour ma fille, par exemple, c'est de l'argent réel. Si j'ai 50 $ dans ce compte et que j'ouvre un compte pour ma fille, c'est pas de l'argent virtuel, c'est pas un code qui a été créé. C'est du vrai argent. Dites-vous bien ça qu'ici, s'il n'y a que 628 000 $ dans les comptes de Smart, c'est du vrai argent. On part sur quelque chose de sain. Certes, il y a des sociétés qui ont levé 6 millions en 4 mois, mais est-ce que c'est de l'argent réel? Est-ce que ce n'est pas plutôt des codes qui ont été écrits dans leur base de données pour créer les 6 millions dans les comptes des clients? C'est pas du vrai argent. Vous comprenez? 70% doit aller au trading. Il vous a montré ces 441 000 $ qui est dans le compte de trading. C'est du vrai argent. Ça veut dire que quand il y a des bénéfices qui sont générés, c'est du vrai bénéfice. Quand on paye les gens, c'est du vrai cash qui va dans vos comptes, dans vos wallets. Ça, c'est la grosse différence de Smart et les autres business. C'est ce qui m'a plu et c'est ce qui aujourd'hui me fait comprendre que voilà la différence avec les autres business. Et voilà pourquoi maintenant je vois que les autres business, c'est des business pourris, c'est de la tambouille, c'est de la semoule. Ici, on a du vrai business. Et je te remercie, Jérôme, pour ça. Parce que en plus, tu es transparent parce que tu nous montres les chiffres. Toutes les semaines, tu publies, voilà, tant de chiffres est rentré, tant de chiffres est allé dans les comptes trading, tant de chiffres a été débité pour les retraits. Les gens ne veulent pas retirer parce qu'ils ont confiance, ils réinvestissent. Tu montres, voilà, 100 000 $ ou 10 000 $ n'a pas été utilisé pour le retrait, mais a été réinvesti. Boum, les 10 000 $ sont allés ici, 70% compte de trading, etc., etc. Ça, les gens, quand vous avez compris ça, vous savez que vous êtes dans le bon business. Certes,
il n'y a pas un plan marketing aussi compétitif que certains business, mais nous, on s'en fiche. Je préfère que Smart me paye $3 000 par mois pendant 5 ans minimum qu'un business qui dure 6 mois. Ouais, J'en bien veux sûr, pas. Vous voyez? bien sûr. Voilà. C'était la parole c'était ce que je voulais exposer ce soir parce que j'ai des gens qui sont dans le Zoom et je voulais leur expliquer parce que je leur ai dit que je parlerai de ça aujourd'hui parce que il faut bien comprendre ça parce que c'est la grosse différence avec les autres business et en plus nous avons de vrais produits. Regardez les contenus de formation, vous verrez que c'est des modules qui sont puissants et je vous ai donné des vidéos. Les traders qui sont derrière cette IA, c'est pas des rigolos. Ouais. C'est pas des rigolos, c'est des voilà. Franchement, si je peux rajouter un truc, hein, à tous les membres, ayez un peu de bon sens. C'est important d'avoir du bon sens et de regarder la concurrence. Je ne donnerai pas de nom, mais regardez une concurrence qui organise des events dans des salles où ils invitent des gens avec des avions gratuits, qui font des soirées sur des bateaux, qui offrent des packs de 10 20 000 dollars sur le leader. D'où sort cet argent? Comment vous pouvez vous imaginer que cette boîte va perdurer dans le temps? Et ça, c'est vraiment une question de bon sens. Vous devez vraiment comprendre que dans le milieu du passive income, arriver à donner 10% par mois, c'est énorme. S'il vous plaît, bonsoir tout le monde. On a une personne qui essaye de rentrer dans la salle, mais elle n'arrive pas. Désolée de te couper, Jérôme. Je ne sais pas. Moi, j'ai personne qui est ici. Hein. Marianne, excuse-moi. Oui. Tu lui demandes de réessayer parce que j'ai choisi de verrouiller la salle parce que il y a des gens qui rentrent alors que la présentation est faite, que les questions sont entamées. Mais Sandra, c'est bon, tu peux demande-lui de revenir pour les questions-réponses. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que c'est énorme d'arriver à faire 10% par mois. Alors imaginez-vous en plus si vous devez commencer à payer des avions pour le leader, créer des événements dans des salles, offrir des hôtels. C'est impossible. C'est du feu de Bengale et c'est vraiment impossible. Et à faire un plan de rémunération, moi j'ai vu des concurrents qui donnent 35-40% dans le plan de rémunération. Mais avec quel argent ils vont trader? À un moment, il faut arrêter, quoi. C'est une question de bon sens. Et si vous vous faites avoir par cette boîte, c'est parce que vous voulez y aller. Et c'est pour ça que moi j'ai arrêté de me battre avec, de devenir fou à me dire ouais, mais comment on va concurrencer? On n'a pas de concurrent. En fait, c'est simple, on n'a pas de concurrent. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est le meilleur sur le marché parce qu'on est réel. Tout simplement. Et voilà. Et c'est pour ça que je sais bien que tôt ou tard, les gens vont comprendre et vont venir. Et je suis même content, tant mieux que ça aille doucement. Parce que j'aurais pas voulu lever 6 millions en 4 mois. Ça va trop vite pour les traders aussi. Donc c'est très bien qu'on a. Ah là voilà, elle est là. Je suis très content. Je vais continuer sur la lancée, si je peux me permettre. Je vais vous faire un petit calcul là, comme ça, vous allez comprendre tout de suite comment marchent les autres business. C'est Jérôme qui m'a exposé ça et je l'ai compris. Et quand je suis l'évolution de Smart, j'ai très bien compris. Déjà, de 1, il est et pas seulement Jérôme, hein, j'ai discuté avec des traders pros c'est leur métier de trader. Ils m'ont dit qu'il est impossible de payer un rendement journalier. Il est impossible de payer un rendement journalier. Sauf si vous tradez pour votre compte à vous et que vous faites du scalping, c'est-à-dire que vous tradez sur des bases horaires de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour. Mais vous allez vous flinguer le cerveau. Hein. Mais quand vous tradez sur un pool de trading avec plusieurs comptes, plusieurs clients, et que vous avez plusieurs traders, c'est impossible. Et les intérêts composés, quand on vous parle il y a des intérêts composés, comment vous faites? C'est impossible, ça n'existe pas. Déjà, ça, vous avez compris. Deuxièmement, je vais vous faire un calcul rapide. Imaginons que la société offre un budget de 500 000 dollars pour plusieurs top leaders et certains de leurs leaders. 500 000 dollars. Elle donne 500 000 dollars dans les back-office. Retenez bien ce chiffre. Maintenant, la société, cette équipe fait rentrer 500 000 dollars. Donc, au total, il y a 1 million de dollars. Vous avez compris? La société donne 500 000 dollars dans les back-office et cette équipe fait rentrer 500 000 dollars. Mais n'oubliez pas que la compagnie met 70% chez les traders, c'est-à-dire 70% du vrai argent, c'est-à-dire 70% des 500 000 dollars, qui fait à peu près 300 000 quelque chose, 350 000. Ça veut dire 350 000 vont payer 1 million de dollars? Impossible. C'est impossible. Et t'as oublié les bonus. Et il y a des sociétés qui travaillent comme ça aujourd'hui et les gens y vont à fond. Vas-y Steve, à toi. Excuse-moi. Non, c'est ça, parce qu'avec tous les bonus qu'ils distribuent en plus. Voilà, on est d'accord. Alors, remettez ça bien. Il y a 70%. Voilà. Nous, il y a 70%. Certains, c'est 50% qui partent dans le trading. Exactement. Et Jérôme a été intelligent.
Et on m'a posé la question il y a encore un jour ou deux, pourquoi il a supprimé, pourquoi il n'y a plus de binaire? Ben, c'est normal parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et il s'est rendu compte, et nous, on a été d'accord avec lui, que le binaire, sur le long terme, ça tue un business. Vous voyez, ça tue un business. La meilleure structure, c'est le linéaire. Et en plus, il a mis un linéaire. Ah mince, tout le temps j'oublie le terme. Différentiel. Qui fait que le binaire en entier à l'infini, vous ne toucherez jamais plus que 12%. Plus les 10% sur vos directs, ça fait les 22%. Jamais on gagnera plus que 22%. Même si la société fait 6 millions, 10 millions, 100 millions, ce sera toujours capé à 22%. Ça veut dire qu'il y a un capping qui fait en sorte que le business plan tient la route sur le long terme. Là, François, il parle des gains de réseau, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà, je parle des gains du réseau, hein, parce que ceux qui vont développer, les 12%, c'est du starter jusqu'à Black Diamond ou je sais pas trop quoi, ou ambassadeur, enfin bref. Vous voyez, 12%. Et les 10%, c'est sur vos directs. Donc au total, dans un plan marketing chez Smart, c'est 22% maximum. Que vous ayez 10 lignes ou 100 000 lignes, peu importe. Ce sera toujours le capé à ça. Ça, c'est très intelligent pour permettre au business de durer. Et comme je vous ai dit, 300 000 $ ne peut pas payer 1 million de dollars. Comment vous faites? C'est impossible. Si vous me dites que 1 million de dollars paye 400 000 $ de chiffre, oui, là, je vous dis, OK, parfait. Là, c'est super. Parce que l'équilibre est dans l'autre sens. Mais comment une société fait pour payer ça? Vous voyez, ici, Smart vous dit, voilà, sur les 600 000 $, 70% est au trading, 441 000. Voilà. Parce que le reste est dans quoi? Dans le budget plan, paiement plan marketing et dans le fonds de roulement, la réserve. Et en plus, nous avons les 80% de garantie avec le fonds d'investissement qui couvre le capital. Je sais pas. Pour moi, le business c'est pur, quoi. Business, tu peux le dire, hein, tu peux le dire. C'est le plus beau business actuellement sur le net. Oui, les anciennes vidéos circulent encore sur le net. On est désolé parce que bon, c'est pas nous qui, les gens. Bon, bah, Steve, si tu peux checker ça aussi avec certains leaders pour virer les anciennes. Ouais, parce que moi j'ai distribué les nouvelles vidéos. Hein. Voilà, j'ai modifié moi, mais je vais faire le tour si j'en vois qui traînent. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est encore. Mais bon, sachez que le binaire, voilà. J'ai oublié d'enregistrer le Zoom, désolé. J'ai oublié d'enregistrer. Dommage. Bon, mais super, désolé. Moi, je prends 5 minutes. J'étais en voiture avec du monde. Désolé, j'ai écouté de loin. En tout cas, mais ça fait plaisir de te revoir. Hein. Ça faisait un petit moment. Plaisir de voir tout le monde. J'étais malade. Hein. Sorry, hein, j'étais vraiment malade. Hein. J'ai jamais été malade comme ça de toute ma vie. Hein. Ouais, mais pas de problème. Et donc, je serai en Belgique du coup 2, 3 et 4 août. Voilà, quelques invités. Comme ça, je vais pouvoir te les présenter. On se fait un petit truc, une présentation. Ouais. Donc, s'il y a des gens dans le coin ou qui souhaitent venir, c'est avec plaisir. Pourrait le rencontrer en vrai. Bonsoir, c'est Joe. Joe, salut. Ouais, c'est moi. Ouais, bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais dire à ceux qui sont connectés, comme le CIE est en Belgique, donc essayez de voir si vous voulez des rendez-vous au bureau. Il est ouvert à vous recevoir, au bureau des formateurs. On peut organiser ça avec plaisir, vraiment, il n'y a pas de problème, profitez-en. Après, je vais rester un petit temps en Belgique, là, Dubaï, j'en ai un peu marre. Hein. Honnêtement. En tout cas, ce qui fait plaisir aussi, c'est que j'ai des teams qui reviennent vers Smart. En fait, elles étaient dedans, mais elles étaient focus sur autre chose, ce qui est normal, hein, on diversifie. Ce qui est bien, c'est que certains diversifient intelligemment, donc ils ne sont pas dans les mêmes types de business, ce qui est très bien. Mais voilà, ils ont vu que Smart était quand même quelque chose de très bien et que ça méritait une attention particulière. Sérieux, hein. Comme disait Cenk, mon ami tantôt, il y a un risque. Le risque zéro n'existe pas, c'est ça, ouais. Mais nous, on ne va jamais baiser les gens. Ça, c'est certain. Moi, je ne vais jamais partir avec la caisse ce que les autres vont faire. Vous allez le voir. C'est que de toute façon, ça se répète, hein, l'histoire, c'est toujours comme ça. Hein. Donc voilà. Moi, je te l'ai toujours montré et je le montre encore maintenant. Nous, nos wallets, c'est ce que j'expliquais toujours. Si demain le trading se crash, le wallet des clients, il y a de l'argent dessus. Hein. Ça, c'est vos wallets externes et vos wallets internes. Vous demandez un retrait, vous les avez le jour même. Hein. Donc, et ça, je pourrais le montrer tout le temps, tu vois. Personne ne J'espère que certains, ils ont compris là ce que Jérôme vient de montrer. Si vous n'avez pas compris, posez la question parce que ce wallet… Ouais. Voilà. Pour que vous compreniez bien, quand vous êtes dans votre back-office, que vous avez gagné des gains de trading ou des gains de commission avec vos networks, vous avez de l'argent dans vos wallets externes et wallets internes. Eh bien, le montant total de tous les wallets internes, c'est ça.
Moi, je les ai ici sur mon Trust Wallet. Quand vous faites une demande de retrait, c'est moi qui l'accepte. Tous les jours, je me connecte 5 fois par jour et je fais mes demandes de retrait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si demain on perd le capital du trading, ce que vous avez déjà gagné, c'est à vous, vous les retirez tout de suite. C'est pas mélangé, au fait. C'est pas mélangé. Voilà. Ça veut dire que votre back-office est un compte d'exploitation. Et un vrai compte d'exploitation avec une team, avec de l'argent, c'est du vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais vous le verrez avec le temps. Moi, je comprends que pour beaucoup de gens, on est tous les mêmes business, mais vous le verrez avec le temps. Moi, je l'ai toujours dit, hein, après 1 an, c'est là qu'on va commencer à exploser. Parce Exactement. que tous les business se cassent la gueule après 9 mois, 10 mois. Mm. Et quand nous, il y aura 2-3 millions sur le compte après 1 an, ils vont se faire, c'est le seul business qui existe vraiment. Tout le monde va suivre. Et tant mieux. C'est mieux d'être. Voilà, moi, je suis parti pour aller crescendo, quoi. On y va à notre aise, tout doucement, tout doucement. Et de plus en plus, on augmente. Et c'est même meilleur pour le trading aussi. Donc déjà, oui. à savoir que quand on va upgrader, quand on va prendre plusieurs packs, au fur et à mesure que le montant global des packs va évoluer, ça va débloquer les formations. Hein, ça, j'ai fait l'expérience. Ça débloque les formations au fur et à mesure. Même si on prend 10 packs à 500, voilà, on va débloquer la formation de 5000. Alors la question c'est, je vais te répondre franchement, Jacques, je ne pense pas qu'on sait devenir un trader pro juste avec des formations de trading. Même si tu les suis les 8, tu vas vraiment avoir des super notions. Après, il y a la gestion du stress. Il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées dans la formation, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est un très bon début pour faire ça. Mm. Après, tu vas devoir faire des comptes démo, tu vas devoir aller dans le marché réel, tu vas devoir vraiment taper quelques mois. Et si vraiment tu es bon avec ça, alors fonce avec un peu de cash. Oui, bien sûr. Mais tu ne peux pas commencer le trading après la formation. Moi, je ne te conseille pas en tout cas. C'est chaud de trader. Moi, je ne suis pas trader. Hein. Impossible. Moi, je suis très bon pour dénicher des bons traders ou des bonnes cryptos, parce que je suis un passionné et je peux rester à analyser du contenu pendant des heures, des semaines et des mois sans manger. Mais la gestion du stress, ça, je ne suis pas bon avec ça. Je suis un très bon holder. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai gagné du Bitcoin. Là, j'ai été millionnaire, j'ai tout perdu. Ça m'est arrivé 2 fois. J'ai jamais rien vendu, hein, sauf au dernier bull run. Donc la gestion du holding, je sais le faire. C'est pour ça que j'aime bien les actions. Je peux acheter du Tesla ou du S&P 500. Je m'en fous des bear markets. Je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, trader avec des effets de levier et gérer le money management, c'est impossible. Je n'arrive pas à faire ça. Je suis nul. Donc c'est chacun son tempérament. Il y a des mecs qui sont bons pour le trading, il y a des mecs qui sont bons pour holder. Moi, je suis bon pour holder. J'ai une dernière question. Ouais, James, je t'en prie, bien sûr. après, je t'en dis plus. Donc maintenant, si j'ai bien compris, on achète une formation. Il y a 70% qui sont investis sur le trading. Et on peut retirer quand? Est-ce qu'on a le droit de retirer cet argent quand on veut ou pas? Tu récupères que les bénéfices parce que tu as acheté un produit. Cet argent ne t'appartient plus à partir du moment où tu as acheté la formation. C'est de l'argent de la compagnie. Et nous, par exemple, imaginons, tu déposes l'argent le dimanche. La semaine complète, on va le trader. Donc le dimanche soir, tu verras tantôt sur le groupe, là, je vais envoyer l'argent sur le trading. On trade ça tous les jours de la semaine. Le dimanche soir, on fait la demande de retrait. Le lundi, on paye les premiers bénéfices. Et ce, toutes les semaines, jusqu'à expiration de ton pack. Mais ce que j'ai investi, entre guillemets, si c'est 100 000 ou 20 000, j'aurais un bénéfice plus conséquent que quelqu'un qui a acheté pour 50 ou 100 euros. On est bien d'accord. En fait, la différence, c'est le même bénéfice journalier. Si on fait 2%, c'est 2% pour tout le monde. D'accord. L'expiration du pack qui est différente. Quelqu'un qui a acheté un pack de 20 000 va toucher plus longtemps des bénéfices. D'accord. Oui, bonjour. Ah, Marianne, oui. Oui. Je voulais savoir parmi les leaders, est-ce qu'il y en a qui fait la stratégie, le fil d'or? Ah oui, c'est la question. En tout cas, moi, je sais qu'ils voulaient le faire quand c'était un binaire. Ça, c'est ce que j'ai compris. Mais comme là, c'est plus un binaire, apparemment, c'est plus intéressant, je crois. Je crois. Bah, Joe, il est là, Joe? Ouais, je sais pas si. Ouais, Joe, tu penses quoi de ça, toi? En fait, d'abord, est-ce que la personne qui a posé la question peut expliquer ce qu'elle veut dire par cette stratégie de fil d'or? Parce que la conception est différente. Hein. Alors, en fait, c'est en gros, selon moi, ma conception, c'est un système organisé en mode tontine.
Mais allez-y, allez-y. Oui, parce qu'en fait, nous, avec quelques personnes dans l'équipe, on se parlait de faire une stratégie où on utilise, de placer des gens avec le lien de filleul. Mais on sait pas, on n'a jamais fait, donc on ne sait pas trop si c'est une bonne stratégie ou pas, ouais. Ouais, s'il faut le faire juste sur une lignée, ou enfin, on ne sait pas trop. Alors, concernant le fil d'or, on va dire que si tu donnes le filleul, toi, personnellement, tu vas perdre le bonus direct. Mais par contre, tu vas aider l'ensemble de ton équipe à évoluer puisque tu vas faire une jambe. Maintenant, Oui. Chaque personne qui va recevoir du volume dans une jambe, il va falloir, quoi qu'il arrive, qu'il fasse la deuxième jambe pour pouvoir aller chercher du bonus, les primes de rang et aller chercher les positions. Donc, faire un fil d'or, ça peut vous aider à tous à aller chercher les positions et les primes. Parce que vous allez vous aider à faire une jambe. Mais la personne devra, quoi qu'il arrive, faire sa deuxième jambe. Et à savoir que vous sacrifiez votre bonus direct personnel. Vous le donnez au suivant. Voilà. C'est à vous de voir. Chacun fait ça en équipe. C'est un cadeau que tu fais aux membres de ton réseau. Ça peut être un argument pour les faire venir avec toi. Et ça peut être, chacun voit midi à sa porte, sa façon de développer. Ouais. Il y a des gens qui vont tout prendre pour eux. Voilà, c'est quand même bien aussi d'accompagner, si tu as des gens qui te suivent depuis longtemps, de les aider à leur faire une jambe, s'ils ont les capacités de faire l'autre. Maintenant, quelqu'un qui a une jambe, il va pas gagner grand-chose parce qu'il aura un volume, un gros volume. En fait, il va gagner le direct personne, et le gros volume, il gagnera même pas le différentiel parce que l'ensemble de sa jambe va être à 10%, lui sera à 10%. Donc, ça, c'est gaspillé. Mais quelqu'un qui a les capacités de faire une autre jambe, ça vaut le coup de l'aider, de lui faire la deuxième. Voilà. Ouais, ok. Mais je trouve que c'est bien quand c'est en binaire, parce que nous, on devait le faire en binaire à la jambe, et dès que c'est ça. Mais en linéaire, non. Parce que ça aide une jambe, et après, nous, on n'a plus qu'à travailler l'autre. Mais en linéaire, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose. Je peux intervenir. Si en linéaire, c'est plus puissant, parce que ce linéaire, c'est du différentiel. Et le différentiel, quand tu auras beaucoup de personnes qui feront la même chose que toi, parce que là, on parle de une seule personne qui commence quelque chose, mais quand vous serez 2000 et que 50% des personnes là feront cette même stratégie, parce qu'elle est presque comme un système de tontine, hein, et c'est très, très puissant en termes ça va te faire évoluer rapidement en rang. Mais après, quand la masse va commencer par faire la même chose que toi, là, tu vas prendre beaucoup en cash. Oui, parce que, par exemple, la personne qui veut démarrer le business, qui veut faire le fil d'or, il place 10 personnes à la suite. Donc, ça veut dire que la première personne, elle va se retrouver avec 9 en ligne en dessous. Ça veut dire que ces 9 personnes vont lui permettre d'augmenter son pourcentage de bonus d'équipe. Et donc, à partir du moment où elle va recruter, une personne, elle va toucher 10% de direct, et elle va toucher, si ça se trouve, son bonus d'équipe sera monté à 10%. Et donc, grâce aux autres personnes, et donc elle va recruter en direct, elle va prendre 10 plus le bonus d'équipe, grâce au travail de l'ensemble du réseau. Et donc, si elle recrute 10 personnes en direct, ça va lui permettre de gagner plus de bonus. Après, elle peut faire la même chose pour aider ses propres membres, chacun fera à sa façon. Oui, mais si on ne fait pas qu'une jambe et qu'on la met par deux, si on met 2 personnes par 2 personnes. Ah, tu peux donner 2, mais après, tu ne pourras pas tout faire non plus. Tu ne pourras pas donner 2 à tout le monde. Si tu peux, tant mieux. Hein. Je te le souhaite de mettre du monde à tes équipes. Mais c'est bien d'aider, mais il faut que les gens travaillent. Parce que quand tu donnes trop, les gens vont se reposer sur leur laurier, vont se dire ça vient tout seul. Donc, essaye de faire une jambe au maximum de personnes en ligne. Comme ça, t'aides tout le monde équitablement. Bien sûr que le premier, il aura plus de monde. Hein. Le dernier arrivé, il en aura moins. Mais après, chacun sera récompensé de son propre travail, mais ils auront déjà 50% du travail fait grâce à l'équipe. Une petite intervention, si je comprends bien ce que vous venez de dire, ça signifie qu'il est préférable potentiellement de partir sur plusieurs branches, quitte à multiplier les branches? En fait, pour répondre à Clément et répondre à Marianne, en fait, quand là vous êtes dans le lancement du business, parce que vous démarrez le business, on va dire qu'on démarre le business, parce qu'on n'a même pas 3 mois, Smart n'a pas 3 mois. Au départ, vous n'avez pas encore, on n'a pas encore la vision
de ce que le field d'or va apporter. Parce qu'au départ, on veut voir comment les gens travaillent, ce qui est normal. Donc en fait, on va créer plusieurs branches, ce qui est normal, hein, parce que on va rentrer plusieurs personnes et dans ces personnes-là, on va décerner, on va voir qui développe, qui sont les leaders. Peut-être que dans 5 personnes, vous aurez que 3 personnes qui vont développer. Et là, vous allez vous dire qu'avec ces 3 personnes-là, on va commencer peut-être à placer des gens chez eux. Mais au départ, vous ne pouvez pas dire ouais ça, vous ne pouvez pas le voir ça. Donc au départ, travaillez simplement et normalement. On se focalise plus sur le produit, sur les présentations, on emmène un maximum de monde et après le squelette va se mettre en place et à partir de ce moment-là, moi en tout cas là ce que je commence à le faire, c'est là on va commencer à placer une personne ici, une personne là, parce qu'on a vu qui développe et qui ne développe pas. Une personne qui veut juste acheter de la formation et toucher ses bénéfices, qui veut pas développer, ça sert à rien de lui passer des gens puisque lui il en a rien à faire. Hein, voilà, n'allez pas sacrifier ça. Je veux dire, mettez ça chez quelqu'un qui lui voudra développer. Et ensuite, sur le long terme, oui, le field d'or va prendre de l'importance parce que n'oubliez pas que dans le plan de REM, à partir d'un certain niveau, pour évoluer, vous devez avoir en dessous de vous 2 personnes qui a l'ancien statut que vous avez. Si vous voulez passer Black Diamond, bah en dessous de vous, vous devez avoir 2 Green Diamond. Et ces 2 Green Diamond ne vont pas se faire tout seuls. Je parle des gens qui veulent développer. Si vous voulez passer au rang supérieur, non seulement il vous fera le chiffre, hein, une branche forte, une team forte qui représente 50% du chiffre total et tous les autres branches représentent les autres 50%. Mais dedans, vous devez avoir aussi 2 personnes, 2 team leaders qui ont le niveau en dessous de vous pour passer au rang suivant. Donc oui, c'est important de penser à ça pour la suite. Voilà. Ouais, je vais juste répondre à une question. Apparemment, je ne sais pas s'il avait suivi au début Jacques pour la question du je suis trader et je sais que le marché des fois est consolide pendant un petit temps. Comment ça se passe pour les paiements? J'explique qu'au début, on a fait 1% et quelques au mois de juin. On a donné 8% aux clients. On a fait comment? On a pris du fonds de roulement. Les traders eux-mêmes ont passé de l'argent. Notre fonds d'investissement, il est puissant. Hein. Il génère plusieurs millions d'euros. Ils ont beaucoup de bénéfices. Et donc, ils nous ont aidés à payer. Donc, quoi qu'il arrive, on donnera un minimum. Mais on va être logique. On ne veut plus mettre autant de pression qu'avant, parce que ce n'est pas bon pour nous. Mais voilà, là, cette semaine, vous aurez beaucoup plus que la semaine passée. Je ne sais pas encore les chiffres, mais ce sera plus de 2%, ça c'est sûr, parce qu'on a très bien travaillé. Mais il se peut que des fois on fasse moins, et c'est pour ça que vous devez bien le prendre. Si un jour on vous donne 1%, ce n'est pas la fin du monde. Hein. On n'est pas le énième scam qui diminue les taux pour partir avec la caisse. Hein. Non, on a fait du vrai trading et des fois ça ne se passe pas bien. Et on vous paiera un peu moins, au final. C'est vraiment pas la fin du monde. Ça, prenez-le bien. Ça, vraiment, parlez-en à vos équipes, quoi. C'est important qu'ils comprennent vraiment parce que tout le monde se base sur les anciens épisodes et je le comprends, je suis le premier à comprendre. Hein. Mais là, on est dans un vrai business, quoi. Il faut éduquer les gens. Ouais, super, je vois que monsieur Band a assisté à un événement, il a récupéré le poster. Hein. C'est sur le mur. Quoi Regarde la photo. Ah oui, Band. Attends, j'ai pas la photo. Je vois pas tout. Attends, ah ouais, je suis sur la photo. Salut, monsieur Bond. Ah oui, je vois. Ah, génial. Okay. Allez, super. Ouais, mais c'est vrai que cool. En Afrique, je vois, ils partagent, ils font des petits événements, petits comités, et puis voilà, au moins c'est sympa. Mais là, je viens de faire un événement avec Madi, leader Madi, là, il m'a invité, c'était une quinzaine. Ça me fait toujours plaisir, moi, je suis présent, n'hésitez vraiment pas. Hein. Vraiment. Ok, les cocos. Bah écoutez, moi, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait très plaisir. Et n'hésitez pas, en tout cas, pour les questions, même par Telegram ou leader ou quoi, tout revient vers moi, donc je suis là, je suis vraiment disponible. Ça va? Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Toi aussi. Ciao. Merci pour la présentation. Bonne soirée. Plaisir, bye.